Salut à tous, ici le capitaine Valeo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un animé, mais d'un phénomène de société. Je suis sûr que c'est Pokémon. Et non, Pokémon a été un peu trop abordé. Je vais plutôt vous faire partager une chose que j'ai découverte il y a peu, et qui m'a légèrement interloqué. D'ailleurs, cet épisode n'est peut-être pas recommandé aux plus jeunes, ni aux personnes trop obtus. Aujourd'hui, je vais parler du Matoine. Le Matoine? Oui, mais avant de vous en parler plus en détail, plaçons le contexte. Je suis un grand fan d'émissions diffusées sur le web. Je regarde un peu de tout. Des web-séries, des films amateurs, des reviews de films ou de vidéos. Dans les reviews de vidéos, j'apprécie particulièrement SLG et What the Cut. Pour ceux ignorant complètement de quoi je parle, je rappelle que SLG, voulant dire Salut les geeks, est une émission présentée par Mathieu Sommet, qui fait des reviews humoristiques de vidéos provenant d'internet. Bonjour à tous, si vous avez déjà pratiqué l'airsoft ou le paintball, vous vous êtes forcément demandé. Personnellement, je suis un grand fan du travail de ce cher Mathieu. Vous aimez SLG? C'est surprenant. Oui, bon, bref. Une autre émission un peu dans le même genre est What the Cut, présentée par Antoine Daniel. Salut bande de gobeurs de bites. Ces deux shows sont un peu concurrents. D'ailleurs, il leur arrivait même à une époque de faire des reviews sur les mêmes vidéos. Bon, c'était plus par accident que par rivalité. Mais il faut bien admettre que le public de What the Cut tend à se mélanger à celui de SLG. Et inversement. D'ailleurs, Antoine Daniel et Mathieu Sommet sont par la suite devenus amis. Mais bref, ce n'est pas réellement la question. Un soir... En fait, non, c'était un après-midi. Alors que j'attendais le prochain épisode de SLG, je me suis rendu sur la page Facebook de l'émission. Chose que je fais très rarement. Facebook, c'est cool, mais à petite dose. Et là, je suis tombé sur un post légèrement choquant. Mathieu Sommet semblait se plaindre d'un dessin pour le moins singulier. Pour ceux qui n'arriveraient pas à déchiffrer cet amas de traits, on peut voir le patron, un des personnages de SLG, se faire une petite gâterie par le panda, un autre personnage de l'émission. C'est spécial quand même. Oui, mais ne sachant pas trop quoi en penser, j'ai décidé de lire les commentaires des utilisateurs. Pour se faire un avis, lire les commentaires Facebook est toujours une bonne idée. Et là, quelques mots sont apparus. Certains que je connaissais et d'autres non. C'était des mots usuels? Pas vraiment. Le premier qui m'a interloqué fut Matoine. Je ne l'avais jamais entendu, mais déjà j'ai eu une sorte de doute. Les gens en parlaient comme d'un concept. Le Matoine c'est bien, le Matoine c'est pas bien, et j'en passe. En parcourant d'autres commentaires, j'ai vu d'autres termes qui m'ont mis sur la voie. On retrouvait Antoine, sûrement pour Antoine Daniel, le créateur de What the Cut. On retrouvait aussi Mathieu, sûrement pour Mathieu Sommet, le créateur de SLG. Et enfin, on retrouvait Yaoi. Ah! Et vous ignoriez? Non, celui-là je le connaissais par contre. Le yaoi est un type de manga hentai. Je rappelle que les mangas hentai sont des mangas pornographiques. Et le yaoi, qui est un de leurs sous-genres, représente plus particulièrement les mangas pornographiques gays. Attendez, vous connaissiez le terme yaoi avant? Ça veut dire que vous êtes... Non, pas du tout. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas un avaleur, je ne suis pas homosexuel. Pourtant, vous connaissez ce terme. Oh, mais arrêtez d'être suspicieux, c'est la culture G, je le sais, c'est tout. C'est comme je connais le Poppers. Vous aussi, non, pourtant vous en avez jamais pris. Ah, et puis avec toutes vos histoires, j'ai complètement perdu le fil. Vous faites n'importe quoi, monsieur Picard, n'importe quoi. Encore un mot et je vous envoie dans le placard. Oh non, pas le placard. C'est trop dur d'en sortir après. Donc, vous l'aurez compris, le Matoine, ce sont des histoires, sous forme de texte, mettant en scène Antoine Daniel et Mathieu Sommet dans un contexte gay. Mais ils sont gays en fait? Non, 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 ce sont uniquement des histoires écrites par des fans, ce sont des fanfictions. Certaines groupies de Mathieu Sommet et d'Antoine Daniel aiment bien les s'imaginer ensemble et ils en écrivent des récits. Le phénomène a commencé en 2014 et le premier Matoine serait attribué à un certain Josai sur Tumblr. Malheureusement, il est impossible de retrouver le texte de base. D'ailleurs, Mathieu Sommet et Antoine Daniel en ont eux-mêmes parlé lors d'une conférence à la Polymanga 2014 et il semble que ça ait permis de populariser la pratique. Pratique qui est pratiquement éteinte aujourd'hui. Mais j'ai malgré tout trouvé un classement des meilleurs Matoines. Bon, pour vous donner une idée, ça donnait un truc du genre... Soudainement, Antoine passa ses bras dans le dos de son ami et le serra contre lui. Mathieu, surpris, ne réagit pas tout de suite. La pluie continuait de tomber, ruisselant dans leurs cheveux. Je trouve ça dégueulasse. Oh, bonjour Jason. Ça faisait longtemps. Il semble que vous ayez un avis sur la question. Oui, et franchement, c'est dégueu. Comment des gens peuvent-ils écrire ça? D'ailleurs, ce ne sont pas des gens, ce sont des... Oui. Mais je rappelle que ce ne sont que des fanfictions. Après tout, si les fans aiment bien imaginer leurs idoles dans des situations... Gays. Oui, merci. Donc, s'ils aiment se les représenter dans des situations gays, ben ça les regarde. Mais enfin, cela dégrade l'image de Monsieur Sommet et d'Antoine Daniel. C'est une pure vilainie, une pure vilainie. Je comprends votre argument. Il est vrai que certains fans ont une fidélité qui deviendrait presque religieuse, et ils ne supportent pas qu'on entache l'image de leur idole.
ou du moins l'image qu'ils s'en font. Mais cette vision n'est-elle pas tentée d'un léger relent d'homophobie? Après tout, si on représentait Mathieu Sommet avec Scarlett Johansson, et donc dans une relation totalement hétérosexuelle, y aurait-il les mêmes appréhensions? Le problème, ce n'est pas seulement que ces fans déviants décrivent Monsieur Sommet comme un sodomite, car je n'ai rien contre cette communauté de pécheurs qui ira brûler en enfer. Non, le problème c'est que Monsieur Sommet n'est pas gay, c'est de la diffamation. En effet, à ma connaissance, ni Antoine Daniel ni Mathieu Sommet ne sont gays. Donc on pourrait penser que ces histoires fausses les desservent. Voilà, exactement, ce sont des mensonges. Ah oui, mais c'est le principe de la fanfiction. C'est même dans le titre, fiction. Mais ils n'ont pas le droit d'écrire n'importe quoi sur eux, il y a sûrement des lois qui l'interdisent. Bon, on va éviter d'aller du côté du droit d'auteur, code pénal, diffamation, tout ça. Mais là encore, c'est le principe d'une fanfiction. Si c'est une fiction écrite par un fan, faut bien que ça porte ce sur dont l'auteur est fan, et donc un matériau déjà existant. Sinon, c'est une fiction normale. Et des fanfictions, il en existe plein, sur plein de sujets, mais elles ne sont pas nécessairement sexuelles. Moi-même, il m'arrive d'en écrire. Vous, capitaine? Eh oui, moi. Les mange-morts menés par le puissant Voldemort étaient cachés dans la forêt tout autour de Poudlard et se préparaient à attaquer. Harry Potter, ses amis et tous les élèves de l'école allaient devoir se préparer à la plus terrible des batailles. Tous n'en reviendraient peut-être pas. Voldemort lança l'assaut et l'armée des mange-morts courait vers la porte du château en un flot ininterrompu. Était-ce la fin de nos héros? Allaient-ils tous mourir sous les assauts furieux de cet ennemi clairement en surnombre? Mais soudain, le capitaine Valéo apparut devant l'entrée de l'école, barrant le chemin à l'armée de Voldemort. Que compte-t-il faire? Même lui ne pouvait stopper une telle horde. Mais il n'était pas seul. Surgis du fond de la nuit, des hélicoptères tigres se positionnaient au-dessus du château et commençaient à déverser une pluie de missiles, apportant la mort sur les mange-morts. Et soudain arrivait une force supplémentaire de 10 000 hommes de l'armée française venus en aide à ces sacrés d'anglais. Personne ne les aime, mais il fallait bien que quelqu'un les sauve. Les tirs de FAMAS retentissaient partout dans la forêt, et le feu purificateur du calibre 5,56 parvint à briser l'assaut des mages noirs. Bon, après on peut être contre le principe même de la fanfiction. Après tout, ce sont des histoires sur des univers connus, mais qui ne sont pas écrites par l'auteur officiel. Donc il n'y a clairement pas de légitimité. Voilà, aucune légitimité, c'est ce que je dis. Mais après, on n'est pas obligé de les lire. Si vous ne jurez que par l'univers officiel, restez sur l'univers officiel. Mais c'est tout plein de trucs sexuels, c'est spécial. Franchement, il ne devrait pas avoir le droit. Bon, déjà c'est pas aussi dégueu que ça en a l'air. Pour la majorité des histoires de type Matoine, c'est très soft, et c'est plus orienté sur les sentiments que sur le sexe. Mais faut l'admettre, oui, c'est sexuel. Mais est-ce que je vaux mieux avec mes fanfictions militaristes glorifiant la nation, le combat et les explosions? C'est facile de dire ça, mais je me demande ce que Monsieur Sommet en pense de ces élucubrations. S'il savait que des gens écrivent ça sur lui, je suis sûr qu'il serait hyper choqué. Oh, j'ai honte rien qu'à l'idée qu'ils l'apprennent. Mais non, Jason, arrêtez de dramatiser. Antoine Daniel et Mathieu Sommet sont déjà au courant. Je rappelle qu'ils en ont parlé lors d'une conférence à la Polymanga 2014. Ils ont même plaisanté sur ce sujet. Preuve qu'à mon avis, ils ne l'ont pas si mal pris. Après, il faut bien voir que ce sujet est un peu chaud. Après tout, ces fanfictions sont sur des personnes réelles et non sur des personnes oniriques. Et là-dessus, notre ami Jason marque peut-être un point. Même si Mathieu joue un rôle dans son émission, en un sens, son personnage est plus réel que Harry Potter. Donc, il y a le risque qu'un fan ayant écrit une fanfiction soit vu différemment par son idole. Surtout qu'il est possible de les rencontrer en convention. Oui, ils sont très proches de leur public, contrairement aux stars américaines. Bonjour, monsieur Sommet. Je m'appelle Jason et je suis un grand fan de votre émission. Est-ce que je pourrais avoir un autographe, s'il vous plaît? Bien sûr. Jason, c'est ça? Mais attends, mais je te reconnais. C'est toi qui as écrit cette histoire où Antoine Daniel me fout un balai dans le cul. Je me demande ce qu'Antoine Daniel en pense. Hein, dis-moi ce que t'en penses, Antoine. Mais j'en pense que c'est une super idée. Bref, le Matoine pose la question de savoir jusqu'où on peut aller dans la fanfiction. Surtout quand ça touche à des personnes réelles. Mais d'un autre côté, rien ne l'interdit. Et personnellement, je n'ai rien contre. Peut-être faut-il simplement vivre et laisser vivre. Après tout, une histoire n'a que la portée qu'on lui donne. Inutile d'en faire une guerre de religion. Contrairement à ce que j'ai pu lire. Malheureusement, il y a des tas de fangirls avec des idées farfelues qui font des choses farfelues sur le personnage de Mathieu et celui d'Antoine. On dirait la fanbase de Kev Adams. Perso, je comprends pas, ça me révulse. Enfin, je sais pas, c'est des youtubeurs, hein. À ce niveau-là, c'est quoi la prochaine étape? Mais c'est très bien les yaoi, mais pas entre youtubeurs. Manga, c'est mieux. C'est très... Enfin, c'est un peu... Non, c'est juste carrément chelou. Ah, c'est dégueu. Je veux tous les célibataires dans ma page. Oh.
Non mais attendez, il y a vraiment des meufs qui font des fanfics en imaginant Monsieur Sommet ici présent avec Sieur Daniel. Non mais vous vous foutez de moi, le yaoi déjà que c'est la chose la plus malsaine de l'univers. Là c'est chaud, je veux le voir pour le croire, et surtout, parler à une spécimen. Enfin voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné l'envie d'écrire vos propres fanfictions, mais pas forcément sexuelles. Je remercie tout particulièrement Ren et Chan du forum fanfiction.net qui m'aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce phénomène. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo. Néanmoins, les forces démoniaques de Voldemort comportaient aussi des loups-garous, des détraqueurs et des géants. Mais le capitaine Valeo avait anticipé et a déplacé des dizaines, que dis-je, des centaines de canons à Sirius situés à 40 km. Car oui, ça tire super loin, et des mortiers aussi, et il pilonnait les positions de Voldemort. Les obus de 110 mm écrasant les géants, et le shrapnel découpant les loups-garous. Puis vint l'aviation et des B-52 à brailleur dans le ciel. Bon, techniquement, on n'en possède pas, mais on va dire qu'on en a emprunté aux Américains. Et ils déversèrent une pluie de bombes, tout explosé, la forêt s'est transformée en une véritable tempête de flammes. Les troupes de Voldemort étaient totalement écrasées par toute cette puissance de feu. Les obus d'artillerie continuaient à pilonner, les bombes explosaient partout, et les balles triomphaient des sorts futiles de ces sorciers nazis sortis du Moyen-Âge. Certains d'entre eux essayaient bien de fabriquer derrière des boucliers magiques, mais leur faible barrière s'allait bien trop vite. Ils étaient face à trop de puissance, ils étaient face à trop de technologie, ils étaient face à la France.